Par quel canal s'est produit le miracle, justement? Par tous les canaux qui soient. Alors, comme il y a un tas de choses qui sont racontées, parce que, vous savez, moi, je suis un homme de transparence, et je voudrais que les choses soient bien claires. Ceci, c'est l'ensemble, je vais vous donner ce document. Voilà, c'est Orange. Je crois qu'il s'est trompé, il n'aurait pas dû mettre son montant, il a confondu les fiches. Oui. Vous voyez bien qu'il est écrit sur Orange, 5 661 000 plus 2 902 000. Ça a dû faire 7 millions par là. C'est les noms. Bon, on a enlevé les noms, hein, mais on a conservé les numéros et les montants. Voilà tout le document. Oui. Bon, vous êtes bien conscient que je ne peux pas authentifier un tel document. Mais écoutez, je vous le donne. Oui, je le prends. Je vous le donne et vous verrez les montants. Nous je sommes vous en prends un exemple. Oui. 2000, 2000, 1100, 900. 1500, 1100, 1500, 1100. J'entends bien Cabral Libi. Ok, puisque vous entendez, tenez. Cabral Libi, mais non, c'est pas fini. Vous êtes conscient que je ne peux pas authentifier un tel document en direct à la télévision. Jean Bruno, mais je prends le document qui fera peut-être... Vous en ferez bon usage. Voilà. Là, c'est les relevés de MTN. Oui. MTN. Hein, je vous lis quelques montants transférés. Nous sommes le 14, voilà, 500, 1000 qui ne francs. prouve rien, en tout cas, pour l'instant. Oui. Je vous donne... Non, mais c'est pas fini. Oui, allez-y. Je vous donne là, ça c'est les contributions de la diaspora. Contributions de la diaspora, c'est-à-dire des Camerounais qui vivent à l'étranger et qui ont donné leurs contributions. Diaspora, là, ça donne 10 119 euros, 6 millions quelque chose. Bon. Regardez, c'est pas fini. Je dis que c'est un papier comme n'importe lequel. Bien sûr, Jean Bruno. Qui ne prouve absolument rien du tout parce que je ne peux pas l'authentifier. Bien sûr. Là, c'est le protocole d'accord relatif à la collecte des cotisations via Orange Money et le formulaire d'abonnement au service Cash Collection MTN. Bon, comme c'est des documents un peu plus confidentiels, mais les voici. Mais je vous donne quand même les dates pour que les gens comprennent qu'on a été prévoyant. D'ailleurs, puisque je vois que nous sommes imités depuis un certain temps, ce qui est une très bonne chose. Le 20 avril 2018, ça c'est pour MTN. Vous savez, on n'est pas encore en juillet. Hein. Le 29 juin 2018, lorsque nous avons signé les conventions avec Orange et MTN. Donc, je veux vous dire qu'en tout, les Camerounais ont cotisé 34 millions. Par le réseau Orange, environ 7 millions. Par le réseau MTN, environ 3 millions. Ça a donné 10 millions. Nous avons reçu les contributions de la diaspora qui tournent aussi autour de 7 millions. Maintenant, le reste des contributions, c'était des levées de fonds. D'ailleurs, je crois qu'un de vos reporters a couvert la levée de fonds de Douala Bonamou Sadi, qui en 2 heures avait donné 1,5 million. Il y a eu même à Boumiébel, l'autorité administrative avait même autorisé en Gokmapoubi une réunion publique de levée de fonds qui a donné, je crois, 300 000 ou 400 000. Bien. Toutes nos coordinations, mais je suis en train de vous dire, toutes nos coordinations dans toutes les communes où nous sommes représentés ont organisé des levées de fonds. Maintenant, il y avait aussi ce qu'on appelle des mains levées. Je peux prendre le cas du jeune qui est sur la route de Soie, M. Binzouli, qui est un jeune entrepreneur, qui m'a appelé un soir et me dit, grand frère, on s'est déjà vu 2 fois de toute notre vie. La dernière fois, c'était à l'ambassade. Je lui dis, mais qu'est-ce qu'il a dit? Je voudrais vous voir pour qu'on discute. Je vais le voir. Et quand je pars de là, il me tend une enveloppe qui était toute plate. Je me suis dit, bah, c'est peut-être 100 000 ou 200 000. Quand j'arrive à la maison, j'ouvre, c'est 1 million de francs CFA. D'un jeune, mon cadet, qui prend 1 million de francs de ses économies et qui me les donne. Je trouve que c'est une insulte. Et c'est là où je change de ton. Et il faut que ça cesse. Si les gens sont incapables de mobiliser le peuple, ce n'est pas de ma faute. Ils ont construit le mythe de l'homme providentiel. Pour faire la politique, il faut d'abord avoir été peut-être ministre de Paul Biya, ce qui n'est pas mauvais au demeurant. Il faut d'abord avoir été, je ne sais quoi, SIG de l'ONU. Il faut avoir des amis chefs d'État. Il faut ci, il faut ça. Le président Ahidjo, lorsqu'il devient président en 1960, n'est pas dans le classement Forbes des Africains les plus riches. Encore moins Paul Biya en 1982. Revenons à la politique normale. Si vous êtes un homme politique, vous vous adressez au peuple. Et il n'y a pas de honte à se faire assister par le peuple. Je remercie ce peuple qui, c'est sûr, m'accompagnera jusqu'à la victoire. Est-ce que vous n'avez pas, Cabral Libi, inutilement ouvert une fenêtre de tir contre vous en voulant vous présenter absolument comme le candidat qui est porté par le peuple, dont la contribution, dont le cautionnement est payé par le peuple, de People's Choice, vous-même vous l'avez souvent dit,
On vous pose cette question parce que vous avez voulu vous présenter comme cela. Pourquoi est-ce qu'on ne demande pas à Espoir Matomba où il a pris ses 30 millions, à Keremouna, Kamto et tous les autres? C'est simplement parce que vous avez vous-même ouvert une fenêtre de tir contre vous. Alors, je voudrais citer le professeur Nounou Diana. Oui. On a écarté la norme, on a normalisé l'écart. C'est-à-dire? En réalité, c'est à tous ces autres. C'est à eux qu'on devrait demander où ils prennent leur argent, bon sang. Où ils le prennent. Mais ils ont des militants. Ah, ok. Tant mieux, mais qu'ils le disent. Et qu'ils en apportent la preuve. Oui. Parce que je crains que je sois le seul candidat à l'élection présidentielle qui puisse, comme je viens de le faire, je vous ai donné des documents, apporter la preuve de ce que l'argent qu'il a réuni vient bel et bien des Camerounais. Que d'autres le fassent. Parce que dans la moralisation de la vie publique, l'une des choses que moi je vais faire, on en parle tout à l'heure, oui, c'est la codification du financement de la politique. C'est important qu'on sache d'où vient l'argent. Parce que les uns prennent les fonds publics, d'autres engagent le Cameroun là où ils prennent cet argent. Ça, c'est ce qu'ils ne vous disent pas toujours. Oui. Parce que personne ne fait la politique avec son argent. Ils le prennent quelque part. Et ils ne vous disent jamais les engagements qu'ils prennent. Bref, de toute façon, je ne vais pas faire de conjecture sur les vies des autres. Oui. Mais vous ne pouvez pas me dire que moi qui fais des choses normalement, je suis un homme politique. Mais avant la caution, M. Jean-Bruno Tagné, oui, vous avez certainement vu, parce que je sais que de temps en temps, nous nous tamponnons sur les réseaux sociaux. Combien de candidats, lorsqu'ils sont allés sur le terrain, comme c'est le cas pour moi, sont rentrés avec des chèvres, des régimes de plantains, carrément, des mets de concombres et d'arachides. J'en ai ramené du sud, j'en ai ramené même de l'ouest. J'étais à Galim, je suis rentré avec une malle remplie de pastèques et autres. Souvent, je vais vous étonner, hein. Souvent, quand vous me voyez voyager là, notamment au Cameroun, j'arrive, je trouve que l'hôtel est payé. Parfois, on menace même de me rembourser mon argent de transport. Et chaque fois quand je pose la question, mais qui a payé tout ça? J'attends qu'on me montre un homme d'affaires et autres. Je vois toujours des jeunes qui ont cotisé 500 000 francs. Et je me sens un peu embarrassé par tout ça. Mais en même temps, privilégié. Parce qu'il y en a toujours au moins un qui me dit, Monsieur Cabral, vous voyez les sacrifices que nous faisons parce que nous croyons en vous. Le jour où vous vous avisez de nous trahir, nous fournirons les mêmes sacrifices pour vous détruire. C'est un contrat. En fait. Oui. Vous avez produit des documents et je maintiens ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous n'allez pas le dire 100 fois, Jean-Bruno. Je pense que ceux qui nous regardent l'ont bien compris. N'ayez pas peur. Il n'y a pas une bombe dissimulée dans les documents. Vous pouvez aller demain auprès de ces sociétés de téléphonie mobile authentifier. J'ai même mis dans le document de la diaspora les numéros de téléphone et les noms cette fois pour que vous sachiez que ce sont bel et bien des Camerounais. Alors, vous êtes aujourd'hui